que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Merci à tous d'être là. Merci aux nouveaux venus. J'espère que vous allez très bien et que tout se passe super de votre côté. Je pense l'avoir déjà dit, mais c'est pas grave. Merci à tous de votre présence. Bienvenue à tous ceux qui passent par là. N'oublie pas de t'abonner, c'est complètement gratuit, et de laisser un pouce en l'air ou de suggérer une vidéo si celle-ci ne te parle pas. Bien, nous allons continuer aujourd'hui avec un tirage de cartes, comme d'habitude. Qu'aimerait te dire la personne à qui tu penses actuellement? Ça peut être ton frère, ton père, ta mère, je ne sais pas. Ou tout simplement quelqu'un qui est ton ex. Et qu'aimerait te dire cette personne à qui tu penses? Peut-être elle a des regrets, peut-être pas, ou peut-être elle aussi elle pense à toi, ainsi de suite. On verra bien ce qu'il en ressort de tout ça. Bien. Vous avez le choix entre quatre propositions. Vous avez, euh, vous avez le cœur, vous avez ce pion jaune, vous avez cette plume et vous avez la fée. Quatre propositions. Et nous allons regarder tout ça. Qu'aimerait te dire la personne à qui tu penses actuellement? Ça peut être quelqu'un qui est parti, qui t'a quitté, quelqu'un qui est loin de toi et que tu n'as plus de nouvelles, ou tout simplement tu aimerais bien un peu entrer dans la tête fouinée, mais n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. C'est justement pour cette raison, je donne le plus de détails pour que vous puissiez vous y reconnaître. Et si ça ne vous parle pas, il ne faut pas prendre un message qui n'est pas le vôtre parce que vous avez espoir que le message soit pour vous. Vous comprenez? Bien. Qu'aimerait te dire cette personne? Cette personne aimerait te dire, c'est que cette personne aimerait te dire, celle à qui tu penses actuellement. Si c'est quelqu'un qui est parti, parce que nous avons au retour, au centre de ton jeu, on a quelqu'un qui te dit qu'elle aimerait revenir à la maison, qu'elle aimerait recommencer, qu'elle aimerait tout faire pour que tu la pardonnes, parce que nous avons la maison, elle est déstabilisée, elle est perdue sans toi, et que cette fois-ci, elle sera fidèle. Cette fois-ci, elle ne fera pas des bêtises. Elle a été mal dirigée, ou alors elle a pensé qu'elle pouvait vivre sans toi, ou tout simplement elle a pensé que tu n'avais pas autant d'importance que ça pour elle quand vous étiez ensemble. Donc, c'est comme si aujourd'hui, en vivant loin de toi, elle a compris que tu étais comme son bouclier, comme si c'est toi qui l'as protégé. On a fait ça à quelqu'un que tu as protégé, que tu as conseillé, que tu as soutenu même dans les moments difficiles. Donc aujourd'hui, elle se dit, j'aimerais tellement revenir dans ta vie, reprendre cette place de leader, ou cette place que tu m'avais tant donnée, cette place que tu m'as donné dans le passé. Si surtout c'est quelqu'un ici que tu as voulu protéger, ça peut être un homme ou une femme, hein, que tu l'as accompagné même quand c'était difficile, et que du jour au lendemain, elle a décidé de partir, soit partie pour une autre personne, ou alors elle a trop écouté les gens, ou elle a voulu juste s'amuser et elle s'est dit, bah, tu me sers à rien. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui regarde et qui aimerait recommencer, qui aimerait que tu la reprennes,
que tu comprennes ce qu'elle a à te dire. Elle veut revenir à la maison et reprendre cette place-là qu'elle avait auprès de toi. Et elle te dit, cette fois-ci, je serai fidèle, je tâcherai d'être fidèle, je tâcherai d'être la personne que tu avais toujours voulu que je sois. Tu vois? C'est ça, on a fait ici à quelqu'un qui est plein de regrets et qui aimerait juste être épanoui et fidèle auprès de toi et qui veut revenir à la maison. Donc c'est ça vraiment ici qu'elle aimerait te dire. Je sais pas, je peux pas interpréter plus que ça, c'est clair là. C'est clair, c'est ce qu'elle a envie de faire ici avec toi. Elle veut trouver le chemin pour revenir vers toi. Elle veut trouver le chemin pour te demander pardon. Elle aimerait juste peut-être un signe de toi ou quelqu'un qui l'aide ou quelqu'un qui la conseille ou quelqu'un qui l'oriente comment faire pour revenir vers toi, pour revenir dans dans ce lieu de vie. Mais elle est un peu émotionnellement, elle est déstabilisée. Elle ne sait pas si tu vas la reprendre. Elle ne sait pas si elle est la bienvenue à nouveau dans cette maison, dans ce lieu de vie. Donc c'est ça qu'elle aimerait te dire, cette personne. Surtout si c'est quelqu'un qui t'a blessé et qui est parti. Bien. Et vous qui avez choisi le pion jaune, qu'aimerait te dire cette personne à qui tu penses actuellement, pendant que tu regardes cette vidéo. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables et le temps, comme je dis, est aléatoire et ça reste une guidance intemporelle. Qu'aimerait te dire cette personne? Elle aimerait te dire qu'elle est passée à autre chose, qu'elle a continué à faire tout ce qu'elle a continué à faire, faire des trucs avec d'autres personnes, à communiquer avec d'autres personnes, mais ça n'a pas marché longtemps. On a fait ici à quelqu'un qui était dans la quête du désir, dans la quête de qu'on le trouve beau, qu'on le trouve beau ou de plaire. On a fait ici à quelqu'un dans ce sens-là qui en a abusé. Aujourd'hui, c'est ça. Elle veut te dire que tout ce qu'elle a fait jusqu'ici, ça n'a pas marché longtemps. Ça a juste été de façon périodique. Et aujourd'hui, elle aimerait parler avec toi. Elle aimerait te dire des choses. On a certainement ici affaire à quelqu'un qui est tombé dans la dépression aussi. Hein, qui est tombé dans la dépression. Elle veut te dire qu'aujourd'hui, elle se sent seule. Toutes les personnes à qui elle a fait confiance, tous ceux tous ceux qui lui ont fait des belles promesses, tous ceux-là qui lui ont dit qu'elle était belle ou qu'il était beau ou qui pouvaient lui offrir la lune ou je ne sais pas le monde. Tout cela l'ont laissé tomber, ils ont juste profité d'elle. Elle a profité, elle aussi de son côté, elle a été naïve, elle s'est laissée abuser ici. Elle a été comme la confiserie de ces personnes parce qu'avec la parole et les gens qui sont en train de dîner, on a aussi l'addiction. Donc il y a une possibilité que cette personne soit retrouvée dans un monde de la nuit, hein, soit avec des personnes qui lui ont promis ou qui lui ont fait croire que la meilleure vie se passait à l'extérieur avec des personnes qui ont des belles situations ou qui du moins de l'extérieur donnent l'impression d'avoir des belles situations avec des photos ainsi par-ci par-là sur les réseaux. Et elle s'est dit, ah, moi aussi j'ai envie d'avoir cette vie-là avec les discussions via les réseaux aussi. Et qu'elle est entrée en communication avec ces personnes. Elle a pensé que c'était ça la vie, elle a pensé que c'était ça qui pouvait lui apporter une certaine renommée ou qu'elle pouvait se faire des personnes de confiance, des amis de confiance ici ou tout simplement trouver sa place ou avoir un certain succès ou réussir à avoir... à obtenir, à vivre dans cette vie de luxe là qu'elle a toujours désiré avoir. Mais aujourd'hui, elle se sent coincée. Elle se rend compte qu'au fait, elle a été manipulée. Les gens l'ont trompée. Elle qui pensait être très intelligente, elle est tombée encore sur des plus intelligents et des plus rusés que elle. Et même ses flirts et tout ça ont fait d'elle qu'elle a plus une bonne réputation, elle a une mauvaise réputation. Du coup, même si elle retourne dans ce monde-là, ce monde ne reste qu'un monde de consommation avide et rien de concret. Il n'y a pas de concrétisation. Donc aujourd'hui, elle est en plein regret. Même si avec ici, elle a un semblant de confort de vie, hein, il y a une possibilité qu'elle ait réussi, qu'elle ait pu avoir ce qu'elle voulait. Il y a une possibilité qu'aujourd'hui, elle vive dans ce monde de luxe illusoire aussi, hein, et qu'elle se dit, c'est pas ça la vie. Au fait, la meilleure vie, c'est d'être avec quelqu'un qui vous comprend, qui vous dit arrête de faire des bêtises, arrête. Ça peut être votre enfant. Je ressens aussi ici avec quelqu'un qui s'appelle ton enfant. C'est pas forcément pour les amoureux, ça peut être ton enfant, ça peut être ton frère. On a fait ça à quelqu'un qui dit j'aurais peut-être dû écouter, aujourd'hui je fais semblant ou alors je montre ce que j'ai et les trucs et tout ce qu'on lui donne, c'est comme si ce sont que des miettes.
Donc, même si elle tombe sur des personnes qui sont pleines aux as, elle va rien avoir de concret. Elle aura peut-être que des miettes ici qui ne va pas servir à grand-chose ici. Donc, on a quelqu'un qui aujourd'hui, sa parole l'a un peu condamnée. Elle a parlé trop vite, sa façon de faire, sa frivolité. Elle a été elle s'est laissée embarquer dans des histoires comme ça. Aujourd'hui, elle se sent complètement indépendante. Il y a une possibilité aussi qu'on ait affaire à quelqu'un que tout son argent aussi est parti dans l'addiction. Et qu'elle aujourd'hui, elle regrette, elle ne sait plus quoi faire. Elle a envie de s'en sortir, mais elle ne sait pas est-ce qu'il y aura une solution. Est-ce que qui va venir l'aider, qui va venir la faire sortir de là. Et elle se dit, tôt ou tard, il y aura certainement quelqu'un qui va l'aider, il y aura un coup de chance qui viendra de nulle part ou des personnes. Mais elle aussi, de son côté, elle se dit, je vais peut-être faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est à mon pouvoir pour me sortir de cette situation ou pour me sortir de cette dépression ou dans laquelle je suis bloquée aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'elle aimerait te dire, cette personne. Et vous qui avez choisi la plume, qu'aimerait te dire cette personne à qui tu penses actuellement? Cette personne aimerait te dire qu'elle est heureuse aujourd'hui, qu'elle a pu trouver sa place, qu'elle a trouvé sa place, qu'elle est tombée sur quelqu'un aujourd'hui qui l'aime, quelqu'un qui la traite bien, quelqu'un qui lui apporte tout ce qu'elle a toujours désiré avoir, quelqu'un qui sait prendre soin d'elle, même au niveau, apparemment, avec toi ici, avec au niveau intimité, c'était pas ça, mais on a aussi affaire ici à quelqu'un qui était plus peut-être focalisé sur des finances ou l'argent. Donc, elle a trouvé quelqu'un aujourd'hui qui lui apporte amour et argent. Surtout si on a fait ici à quelqu'un qui était très matérialiste. Hein. Elle te dit aujourd'hui, tout va bien. Donc, ne t'inquiète pas pour elle. Si c'est le cas, si tu es en train de t'inquiéter pour elle, si tu penses qu'aujourd'hui elle est malheureuse, non, elle n'est pas malheureuse, elle va bien. On a une possibilité, mais ici, quand on a affaire à quelqu'un qui a eu des enfants aussi, et tout se passe bien dans sa vie actuellement. Donc, celle à qui tu penses aujourd'hui, si vous avez eu un flirt, si c'est un amour d'enfance ici, et qu'il y avait des projets de se mettre en place, de se mettre ensemble, ou tout simplement c'était un flirt, ou alors c'est quelqu'un que tu as connu à un moment donné de ta vie aujourd'hui, et que tu penses à elle aujourd'hui en te demandant ce qu'elle dit, cette personne, à quoi elle pense, est-ce qu'elle pense à toi à son tour. Non, elle ne pense plus à toi, elle a refait sa vie, elle est passée à autre chose aujourd'hui. On a fait ici à quelqu'un, à un homme ou à une femme heureuse. Donc tout va bien dans sa vie aujourd'hui, c'est plutôt plein de belles choses dans sa vie. Il y a une possibilité même qu'on a affaire à quelqu'un qui s'est marié aussi, hein, qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Donc tout va bien dans sa vie, tout va bien. Elle a trouvé sa place. Elle a trouvé la place peut-être qu'elle recherchait depuis auprès de toi ou je ne sais pas, mais tout va bien ici. Il y a les trucs qui vont. Ben, c'est vrai que quelquefois, il y a une possibilité que quelquefois, il y a des souvenirs de vous deux. Il y a de souvenirs. Si c'était un ami d'enfance, comme je dis, hein, si c'est quelqu'un que tu as connu ou si c'est quelqu'un avec lequel tu as eu des enfants ou c'est quelqu'un que vous avez été proche à un moment donné, soit dans l'enfance ou dans le passé. Il y a quelquefois de ces souvenirs-là, ces souvenirs d'enfance, des bons moments que vous avez passés ensemble ou alors si à un moment donné, vous avez des enfants respectifs qui ont joué ensemble que quand vous étiez ensemble, si les enfants ont fait connaissance et que depuis vous avez perdu de vue cette personne, elle t'a dit aujourd'hui, elle a pris son, aujourd'hui elle est mariée, elle a une famille à elle et elle va plutôt bien. De ce côté-là, tout va bien. Et si tu penses que du domaine sensualité, elle n'est pas équilibrée aussi, tout va bien de ce côté-là. Elle est top là aussi. Et pour vous qui avez choisi la fée, qu'aimerait te dire la personne à qui tu penses actuellement. Ah, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui va pas bien. La personne avec laquelle tu penses actuellement, on a affaire à quelqu'un qui passe par des périodes qui actuellement vit une situation très compliquée. Elle ne sait pas si elle pourra s'en sortir. C'est trop difficile pour elle. Elle fait tout pour se protéger. On a affaire ici même à quelqu'un, si c'est une femme ou même un homme, on a affaire à quelqu'un à qui on fait comprendre tout le temps qu'il ne vaut rien, qu'il n'en vaut pas la peine. Et si c'est une femme, il y a une possibilité aussi il y a des violences verbales, des violences conjugales. On a quelqu'un qui a peur, qui ne dit pas ce qui se passe. Elle ne veut pas vous dire ce qu'elle est en train de vivre honnêtement ou ce qu'elle est en train de vivre réellement. Si c'est votre ex, si c'est votre frère, si c'est votre soeur, je ne sais pas dans quel contexte, mais on a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui a peur,
qui a voulu avoir quelque chose, qui a désiré avoir, et aujourd'hui, elle là, c'est juste de l'extérieur que vous avez l'impression qu'elle va bien, sinon à l'intérieur, tout ne va pas bien. On a affaire à quelqu'un qui a tellement peur de la personne avec laquelle elle est aujourd'hui. Ce qui était censé être un bonheur, ce qui était censé être une relation saine, ce qui était censé être la relation parfaite pour elle aujourd'hui s'est transformé en enfer. Elle ne sait pas si elle va pouvoir s'en sortir, mais on a affaire ici à quelqu'un qui a une porte de sortie, mais qui a peur, qui a peur de la personne avec laquelle elle est aujourd'hui, ou qui a peur d'affronter le regard des autres en disant qu'aujourd'hui elle vit dans la maltraitance, ou tout simplement qui n'ose pas aller dénoncer, ou qui n'ose pas aller dire qu'elle est en train de passer par les périodes difficiles. Il y a une personne, elle est en grosse souffrance ici, mais elle a peur d'aller même porter plainte. Elle se dit, si elle le fait, cette personne finira par la retrouver. Pourtant, il y a une porte de sortie. Hein. Il y a une porte de sortie là. Mais il y a cette personne qui lui fait peur. Elle a plus peur de cette personne qu'autre chose. Hein. On a fait ici à quelqu'un qui doit être, ça doit être, elle est en couple aujourd'hui. Elle est en couple avec quelqu'un. Mais ce qu'elle est en train de subir, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il y a toutes les souffrances possibles et inimaginables aussi. Ça peut être des violences psychologiques, ça peut être verbal aussi, ça peut même être physique. Quelqu'un ici qui se sent diminué, qui fait de son mieux pour se protéger. Et peut-être entre-temps, vous avez vu la personne, vous ne la reconnaissez pas. Ou alors vous avez l'impression que chaque fois que vous voyez cette personne, sa mine change. Ou que vous avez l'impression qu'elle fait semblant. Si vous la rencontrez ou si vous l'appelez au téléphone, il y a une possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un qui sussaute. Que quand, par exemple, si vous l'appelez, vous allez lui dire, mais ça fait... Depuis que vous avez remarqué qu'il y a un truc qui ne va pas. Par exemple, quelqu'un, un petit bruit, elle sussaute, un petit... Ou elle toujours regardez là, il faut que je rentre maintenant, ou alors non, j'ai pas le temps, ou quelque chose comme ça, vous avez l'impression qu'elle vous fuit, vous pensez peut-être que c'est de votre faute, mais c'est parce que cette personne a peur de ce qui l'attend chez elle. Elle ne peut pas être en retard. On a fait ça à quelqu'un qui ne peut pas être en retard, quelqu'un qui fait de son mieux pour se protéger des coups, qui fait de son mieux, et surtout s'il y a des enfants, qui doit tout faire pour protéger ses enfants, qui doit tout faire et se protéger elle-même. Et une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qu'au niveau physique, soit est trop perdu du poids ou alors au contraire est trop grossi en peu de temps. C'est toujours, ça fait partie du système de défense aussi. Ça fait aussi partie d'un bouclier. Il y a des personnes qui grossissent à cause du stress. Et que ça reste, c'est comme un bouclier pour eux. Et il y a d'autres personnes au contraire qui perdent du poids au contraire. Donc c'est un peu ça, cette personne est dans cette situation. Si vous la connaissez, si c'est un parent ou si c'est votre ex, vous pouvez, je sais pas, vous savez, généralement, et même cette personne qui est dans le cas ici, hein, hormis de la généralité, cette personne qui est dans ce cas, même si tu lui en parles et même si tu essaies de la sortir de là, tant qu'elle n'en prendra pas conscience, elle ne va pas le faire. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un que même si tu as remarqué les coups, même si tu as remarqué qu'elle ne va pas bien, elle te dit toujours tout va bien. Et pourtant, tout ce que tu veux, c'est d'essayer de l'aider, mais elle te dit tout va bien. Même si tu appelles la police, aller sonner chez elle, tant que c'est pas elle qui porte plainte, même si la police va chez elle, elle va ouvrir la porte et elle va dire que tout va bien. Et c'est possible aussi qu'en voulant la défendre, et qu'elle en prenne plus, surtout si la police débarque chez elle, si tu as déjà pensé à le faire, et surtout si l'autre est là, c'est possible que quand ils vont partir et que derrière elle va en prendre pas mal d'insultes et tout ça, et qui va la rabaisser. On a quelqu'un qui a complètement perdu confiance en elle. Hein. Elle a perdu son pouvoir. Cette personne, il a tout pris. Il y a une possibilité même qu'on a fait ici à quelqu'un, si c'est elle si elle travaille et que c'est cette personne qui gère sa carte bancaire ou qui prend ses sous. C'est triste, mais vous avez essayé. Tout ce que vous pouvez faire, si vous la connaissez, c'est de parler avec elle, de voir avec les associations, ou tout simplement, tant qu'elle-même ne veut pas sortir de là, c'est pas facile pour elle. On a quelqu'un ici qui a du mal, qui a peur. C'est compliqué. C'est pas maintenant qu'elle va sortir de la situation, sauf si on va la déloger de là. Si c'est votre fille, malgré qu'elle soit majeure, je pense que vous avez les droits de le faire. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais si elle est en danger ou si ce sont ses enfants qui sont en danger, vous pouvez aussi vous servir peut-être des enfants pour témoigner, pour qu'on puisse les extirper de là. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.